La Côte d'Ivoire est située dans la partie subsaharienne du continent africain, précisément à l'ouest. Capitale politique, Yamoussoukro. Capitale économique, Abidjan. Avec ses potentialités minières, minéralières et surtout agricoles, la Côte d'Ivoire représente un pôle d'investissement très important dans la région ouest africaine dont elle détient 40% du PIB. Ce pays constitue, et ce depuis de nombreuses années, le poumon économique de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Côte d'Ivoire, terre de cacao. La filière café-cacao est un secteur stratégique de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et le 8e producteur mondial de café. Ce secteur représente 15% du PIB, 40% des recettes d'exportation. La cacaoculture en chiffres, c'est 620 000 producteurs exploitant en verger de 2 millions d'hectares, soit une superficie moyenne de 5 hectares par exploitant. Une production moyenne annuelle de 1,2 million de tonnes de cacao. Depuis sa libéralisation, ce secteur est soumis à plusieurs dysfonctionnements, parmi lesquels on peut citer la faible emprise de la Côte d'Ivoire sur le marché international, la faible valorisation de la production dans les zones de culture, ainsi que du savoir-faire des paysans et de leurs revenus. La montée en puissance des MGV, matières grasses végétales, autres que le beurre de cacao, dans la fabrication des produits chocolatés et cacaotés. Face à l'ensemble de ces dysfonctionnements, le chocolat du planteur se présente comme une réponse efficace pour l'amélioration de la qualité, la traçabilité et l'amélioration du revenu des producteurs. Le chocolat du planteur, c'est un chocolat noir de spécialité qui s'inscrit dans la démarche rigoureuse de la gestion de la qualité. En effet, il est traçable depuis le terroir d'origine des fèves, en passant par l'identification du producteur jusqu'au chocolatier qui le fabrique, en respect des normes internationales de sécurité alimentaire. Ces fèves proviennent d'exploitations ciblées, implantées dans des terroirs répérables au plan agro-pédoclimatique. Les planteurs engagés dans ce processus sont réputés pour leur savoir-faire en matière de bonnes pratiques agricoles, se conformant aux itinéraires techniques de production, de récolte et de post-récolte requis. Les fèves collectées auprès des planteurs sont conditionnées selon des normes d'analyse physique spécifiques et marquées de la zone de production, ainsi que des identifiants des exploitants fournisseurs. Ces fèves sont ensuite convoyées en l'état chez le chocolatier qui en fait l'analyse physique et chimique. Pour garantir la traçabilité, la transformation des fèves de cacao s'effectue strictement par origine réceptionnée. Le produit fini obtenu d'appellation le chocolat du planteur est un chocolat avec une teneur minimum de 72% de cacao et excluant tout autre composant susceptible de modifier ou d'altérer l'arôme naturel du cacao. L'emballage ou le packaging est réalisé conformément aux normes du commerce international. Il est frappé de logotypes le chocolat du planteur et Côte d'Ivoire, terre de cacao, selon leur charte graphique spécifique. En plus, il met en évidence la zone de production des fèves et les identifiants des planteurs. Les objectifs visés à terme peuvent se résumer ainsi. Valoriser davantage la qualité des produits et le savoir-faire des exploitants. Promouvoir les terroirs du pays du cacao ainsi que les chocolats de spécialité. Satisfaire la demande des consommateurs soucieux et désireux de chocolat authentique et de qualité. Contribuer à l'amélioration recherchée du revenu des planteurs. Permettre au cacao ivoirien d'accéder à de nouveaux débouchés commerciaux. La fabrication. Deux étapes importantes sous-tendent la fabrication du chocolat du planteur. La production et la sélection des fèves. La fabrication du chocolat issu des fèves sélectionnées. La production des fèves s'effectue dans des exploitations sélectionnées par des exploitants référencés et respectant rigoureusement les normes d'éthique sociale ainsi que les bonnes pratiques agricoles et post-récolte. En ce qui concerne la fabrication du chocolat, deux options ont été retenues. La fabrication industrielle. Le produit issu de ce circuit est présenté sous forme de tablettes de 100 grammes d'une teneur de 72% en cacao. Le consommateur a le choix entre 7 saveurs qui mettent en valeur 6 régions productrices. La 7e saveur
est un mix de l'ensemble des origines et se dénomme Eburni, nom d'origine de la Côte d'Ivoire. La fabrication artisanale. Réalisée par un artisan chocolatier, elle met en évidence 10 crus issus des plus prestigieuses plantations. D'une teneur en cacao de 75%, le produit issu de ce circuit se présente sous la forme de coffrets sélectionnés de 20 mini-tablettes de 14 grammes chacune. Chaque coffret met en valeur le savoir-faire des 10 planteurs dont le savoir-faire et l'expérience permet d'avoir un chocolat au goût exquis et de qualité exceptionnelle. Après plusieurs tests au cours des salons et autres foires et forums à travers le monde, le chocolat du planteur a été lancé officiellement à l'occasion de la Coupe du Monde de football en juin 2006 en Allemagne. Il a bénéficié à cette occasion du soutien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire présente à ce rendez-vous et de l'image de Didier Drogba, capitaine de cette équipe et buteur émérite de l'équipe anglaise de Chelsea. Le chocolat du planteur est actuellement distribué en France, en Allemagne et en Côte d'Ivoire dans les réseaux gourmets. Fruit du labeur acharné des valeureux paysans qui transmettent ainsi au monde tout leur savoir-faire, le chocolat du planteur est le trait d'union indispensable entre les planteurs de cacao et les consommateurs, entre la matière première, le cacao, et le produit fini, le chocolat. Pour la Côte d'Ivoire, terre de cacao, et pour ces valeureux paysans, ce produit est porteur d'espoir. Côte d'Ivoire, ma terre de cacao, le chocolat du planteur.